cadre de l'animation du groupe Ecophyto Ferme de Saint-Jean-d'Angély, orienté sur les sols et les couverts végétaux, un agriculteur a testé la mise en place d'un essai en semi-direct sous couvert permanent de luzerne. L'objectif de cet essai était de voir si cette technique était possible sur nos sols et en système sans semoir spécialisé semi-direct, car aujourd'hui l'agriculteur sème en semoir combiné et voulait tester cette technique pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur son sol. Dans un premier temps, on va vous redéfinir ce qu'est le semi-direct sous couvert permanent. Comme j'ai pu un peu le représenter sous ces deux cercles, le semi-direct sous couvert permanent s'appuie sur deux piliers. Un, semer en direct, donc limiter le travail du sol pour l'implantation des différentes cultures. Et deux, avoir une couverture permanente dans laquelle on implante les différentes cultures, dans notre cas la luzerne. Au niveau contexte pédoclimatique, donc on est en Charente-Maritime, secteur nord-est de Saint-Jean-d'Angély. On est sur donc un type de sol argilo-calcaire, ce qu'on appelle chez nous une groie moyenne, avec une réserve utile d'environ 100 mm et un potentiel en blé tendre de 80 quintaux hectares. Au niveau de la rotation de l'agriculteur avant 2016, on était sur un colza blé, tournesol blé, avec un labour systématique devant colza et tournesol, afin d'implanter ces deux cultures d'assolement. Pour vous représenter la rotation depuis la mise en place de l'essai, donc en 2016, l'implantation d'un tournesol, mise en place d'une luzerne dans ce même tournesol, limite passage tracteur avec une bineuse afin de limiter l'impact sur le rendement, car on sait que chez nous, en sol séchant, l'implantation simultanée tournesol-luzerne est compliquée en termes de potentiel tournesol. Suivi ensuite d'un blé puis d'une orge en semi-direct, l'objectif étant de semer en direct avec son semoir combiné, sans travail du sol en interculture, et de revenir ensuite sur un tournesol blé-orge. Nous avons prévu d'avoir une régulation chimique de la luzerne afin qu'elle ne concurrence pas les différentes cultures, par tout d'abord un glypho au moment de l'implantation de la culture, et ensuite en végétation, donc dans les blés par deux passages, alliés puis sarane, et dans les orges, un seul passage étant donné que c'est une culture plutôt étouffante. En tournesol, on a géré par de l'express, donc sans désherbage prélevé, juste un express en végétation. Pour vous resituer un peu en image, donc en 2016, semis de la luzerne, l'agriculteur a choisi la variété Luzel, que les éleveurs aiment bien parce qu'une bonne pérennité et un redémarrage en végétation plutôt lent, ce qui a un intérêt pour nous en culture de ne pas l'avoir trop vite concurrente à nos céréales. Donc l'agriculteur a semé sa luzerne suite à son deuxième passage de bineuse, limite passage tracteur, à 20 kg par hectare, en semant cette luzerne seulement sur 1 hectare de la parcelle. Donc le reste de la parcelle est resté sans luzerne pour avoir une partie témoin comparable. Il a adapté sur sa bineuse une descente afin d'avoir la semence de luzerne mise sur le flux de terre lors du passage de la bineuse, ce qui limite la concurrence en début de cycle, notamment hydrique, pour l'implantation du tournesol. On n'a pas vu d'incidence rendement sur le tournesol et la luzerne était bien implantée. Donc octobre 2016, semis du blé tendre, différentes photos. Donc déjà au moment du travail du sol, du reste de la parcelle, la luzerne était bien présente en interrang du tournesol, comme on le voit là, mis à part les rangs de tournesol qui sont peu occupés, on a une couverture qui est quand même plutôt belle et une bonne implantation. Suite au semis en combiné de son blé, l'agriculteur a roulé, donc on peut voir là sur cette parcelle que la luzerne n'a pas été trop impactée par ce semis en combiné. Et donc là, sur la troisième photo, la luzerne au mois de mars, fin talage, avec une bonne implantation et une vigueur malgré l'implantation du blé. Récolte du blé 2017, comme vous pouvez le voir sur cette photo, la luzerne était bien présente, mais suite à ces deux régulations en végétation, elle n'est pas montée à hauteur d'épi. Elle n'a pas été gênante pour la récolte. Au niveau rendement, pas de différence significative entre les deux modalités. Par contre, on avait une différence significative au niveau du taux de protéines avec plus 0,2% de protéines dans la partie luzerne.
Interculture 2017, donc après récolte du blé, la luzerne a pu retrouver un peu plus de lumière et du coup a retrouvé son état végétatif développé. Courant août, la luzerne était couvrante avec une biomasse qui a été faite mi-août, 1,7 tonnes de matière sèche fauchée et restituée. Et une seconde coupe a été faite également fin septembre, où là on était sur une biomasse d'1,2 tonnes de matière sèche, également restituée au sol. On estime avec la moulinette Merci à peu près 100 unités d'azote piégées et une bonne trentaine d'unités disponibles pour la céréale qui suivait, en l'occurrence l'orge. En 2018, l'agriculteur a choisi de faire une analyse de sol sur les deux modalités, donc la partie témoin en blé seul et la partie sous couvert de luzerne. En comparaison d'analyse de sol classique, on remarque aucune différence du pourcentage de matière organique et de l'indice d'activité biologique, ce qui paraît logique car c'est des indicateurs qui évoluent lentement. Par contre, on remarque que le C sur N de la partie sous luzerne a clairement diminué, car on est plutôt sur un C sur N de 7,5 et une quantité d'azote totale autour de 0,37%. Donc en 3 ans de mise en place de cette luzerne, on voit qu'on a une fertilité du sol augmentée, et notamment ceci est aussi facilement remarquable sur la biodisponibilité des différents éléments en fumure et oligo, car on remarque une augmentation significative du taux de phosphore, de potasse, de magnésium, de bore et de manganèse, avec pour le coup un ratio potasse sur magnésium qui passe de faible à correct et donc qui a un impact significatif sur l'alimentation de nos plantes. Bien évidemment, cette première observation serait intéressante d'être complétée par une analyse de vie du sol, et notamment vie microbienne et minéralisation carbone-azote, chose qu'on verra par la suite, on a programmé plus tard. Sur 2019, donc, on est en année 4, le tournesol avait clairement un effet vert sur la partie luzerne. Ce qu'on appelle un effet vert, c'est un feuillage bien plus vert foncé sur la partie luzerne et donc une absorption azotée sûrement plus importante. On aurait pu s'attendre avec l'agriculteur à avoir une augmentation de rendement et pour autant, au moment de la récolte, pas de différence significative au niveau rendement. On était sur la même tendance de rendement. Par contre, l'agriculteur, visuellement, trouvait que sa partie en luzerne était avec des têtes bien plus noires, bien plus sèches, et supposait du coup un indice d'humidité plus faible, ce qui n'a pas été mesuré au capteur de rendement lors de la récolte. Si on peut faire un bilan global de ces 5 ans de rotation, pas de différence de rendement liée à la mise en place de cette luzerne sous couvert. Donc le tournesol en année 1 a fait 22 quintaux, le blé en année 2 a fait 67 quintaux, avec, pour rappel, un plus 0,2% de protéines sur la partie en luzerne. L'orge en 2018, l'orge d'hiver implantée, elle a fait que 26 quintaux. Lié à un accident climatique, on a eu un couloir de grêle qui a haché complètement la culture. Par contre, 2 broyages ont été faits de la luzerne avec environ 1,5 tonne de matière sèche restituée encore cette année-là. Le tournesol qui a suivi en 2019 a fait 27 quintaux, quelles que soient les parties. Le blé de 2020, on est sur donc là un blé sous luzerne avec une luzerne très faiblement installée car chaque année l'agriculteur sème en combiné. Donc brasse forcément casse un peu ses luzernes. Et d'autant plus sur le blé 2020, on avait très peu de luzerne, étant donné que sur le tournesol, 2 passages de bineuses ont été effectués, donc des casses de bourgeons de redémarrage de la luzerne qui ont été assez nettes. Mais elle était toujours présente et peu préoccupante à la récolte, évidemment, et un rendement qui a été identique sur les 2 modalités. En bilan de cette année 2020, l'agriculteur a choisi de réintroduire un déchômage profond, entre guillemets, à 15 cm, de façon à déloger les mulots,
On a une grosse problématique quand même avec cette technique-là, qui est le non-travail du sol profond, et ça favorise clairement les mulots. Il a été choisi donc, dans le cadre du CTGQ, donc du contrat territorial de la gestion quantitative de l'eau sur la Boutonne, de mettre en place 2 sondes capacitives sur la partie témoin et une sur la partie luzerne, de façon à suivre l'état hydrique du sol dans ces 2 parties-là, et de voir si au bout de 5 ans de mise en place de cette luzerne, on avait un impact sur le suivi hydrique du sol. Plusieurs points ont été remarqués sur la capacité du sol à retenir l'eau. Donc sur le mois de fin mars jusqu'au début avril, on avait une consommation en eau importante, des forts vents de nord-est, des températures échaudantes pour la saison, et donc une consommation en eau importante du blé. Donc en vert, vous avez la zone de RFU, réserve facilement utilisable. En rouge, la partie de réserve utile difficilement utilisable par les plantes. Une des observations qu'on fait sur l'état hydrique, c'est qu'on a un décalage, un retardement de la consommation de la RFU. On rentre dans la RDU un petit peu avant le 6 avril dans la partie témoin, alors qu'on n'y rentre qu'autour du 10 dans la partie sous luzerne. Donc on aurait une réserve utile plus importante, mais aussi une évaporation plus faible dans la partie luzerne. Un deuxième point qui est observable, c'est que dès qu'on a une pluie même minime, parce que là on parle de 5 mm autour du 5 avril, on ne l'observe pas dans le suivi hydrique dans la partie blé seul, alors que dans la partie blé sous luzerne, on remarque un petit pic. Donc on aurait une eau qui serait plus retenue dans la partie blé sous luzerne par rapport à la partie blé seul. Dans cette même analyse, si on regarde les pics lors des autres pluviométries visibles sur la fin avril, on remarque que sur la partie blé sous luzerne, on a un plateau qui se forme, qui laisse supposer qu'il y aurait une infiltration moins rapide de l'eau dans le sol, ce qu'on pourrait appeler un effet éponge net qui serait visible sur ces suivis hydriques. Enfin, une dernière hypothèse qui pourrait être faite sur la lecture de ces suivis hydriques, c'est qu'on remarque un remplissage de la réserve utile plus lent. En effet, si vous comparez la vitesse de remplissage, enfin là on est sur le cumul d'eau dans le sol, on remarque un remplissage de la réserve utile plus lent, une rétention de l'eau en surface plus importante dans la partie luzerne. Bien évidemment, c'est une première observation sur une année N. L'objectif est de remettre en place ce suivi sur 2021 pour confirmer ces premières hypothèses. Enfin, nous avons décidé d'aller plus loin sur l'analyse de la vie du sol et de la fertilité dans cette partie luzerne. Donc toujours en comparaison luzerne sans luzerne, témoin blé seul. 4 analyses ont été faites. D'une part, la biomasse microbienne pour voir la fraction vivante de la matière organique, la répartition du fractionnement matière organique entre la matière organique stable et la matière organique labile, celle qui permettra d'avoir une partie de carbone et d'azote minéralisé disponible pour la plante ensuite. Et puis la vitesse de minéralisation en azote et en carbone sur 28 jours à 28 degrés pour voir quelle dégradation on a de la matière organique et quelle fourniture en azote minéral on a dans ce type de sol. La seule vraie différence qu'on a pu observer suite à cette analyse de vie du sol 5 ans après la mise en place de la luzerne, c'est au niveau de la dégradation de la matière organique et donc la minéralisation du carbone, où sous luzerne, on a un pourcentage de carbone minéralisé qui passe de faible à élevé, avec 2,35% du carbone organique en carbone minéralisé, donc une dégradation de la matière organique qui est réelle et bien présente. On peut supposer que sur nos sols riches en matière organique stable, l'apport de luzerne régulier sur 5 ans, que ce soit par la fauche de la partie aérienne comme la restitution de la partie racinaire dégradée, on a une matière organique qui est plus accessible à la vie du sol.
Donc, pour 2021, nous avons prévu d'approfondir la question de la fertilité des sols avec un suivi des mycorhizes sur les deux modalités. Et donc on réitère l'expérience, on remet 2 sondes capacitives sur les deux modalités afin de confirmer nos premières hypothèses de suivi de l'état hydrique des sols. Ces 5 premières années d'essai nous laissent supposer que le sol serait plus résilient face aux aléas climatiques dans la partie sous couvert de luzerne permanent, tant sur la partie fertilité du sol que sur la partie hydrique.